est un plan de symétrie. Ce plan, il est de normal OZ. Donc, tout produit faisant intervenir le OZ, il est nul. Les autres produits d'inertie, l'autre produit d'inertie qui est le produit F, n'est pas nul. D'accord? Donc, le A par définition à quoi est égal? Ça, c'est la définition. Le A, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe OX. Par définition, c'est l'intégrale de y carré plus z carré dm. Donc, comme le z, comme il s'agit d'un disque, d'un quart de disque, donc la composante suivant z, l'épaisseur est négligeable, donc le z tend vers 0. Donc, A est égal tout simplement l'intégrale de y carré dm. Le B à quoi est égal? X carré plus z carré dm. De même, le z carré, il est négligeable, donc le b est égal à l'intégrale de x carré dm. Et enfin, le c, c'est l'intégrale de x carré plus y carré dm. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le c est égal à plus b. Donc, il suffit de calculer le a, il suffit par exemple de calculer le c, on peut récupérer le b. Ou bien, il suffit de calculer le a tout seul, le b tout seul, récupérer le c. Et bien sûr, le f, on n'a pas le choix, il faut développer le calcul. Le f est égal à l'intégrale de x, y dm. Alors, le c par définition, c'est l'intégrale de x carré plus y carré dm. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le x est égal à r cos θ, correspondance entre les deux systèmes de coordonnées. Le y est égal à r sinus θ. Donc, si on va faire x carré plus y carré, ça serait un petit r au carré. Et bien sûr, le dm sera remplacé par sigma ds. Donc, le sigma, c'est la masse sur la surface. La masse, c'est petit m. La surface, c'est le 1 quart de la surface d'un disque. Donc, c'est pi r carré sur 4. Bien sûr, toujours les mêmes bornes d'intégration. C'est pour cette raison qu'à chaque fois, Yelouled, je vous conseille vivement de prendre votre temps pour lire les bornes d'intégration. Donc, le rayon que j'intègre entre 0 et grand R, le θ, que j'intègre entre 0 et pi sur 2. Je trouve la valeur de C qui est égale à mr carré sur 2. Passons maintenant, par exemple, à l'expression de A. A, c'est quoi par définition? C'est l'intégrale de y carré dm. La même technique de calcul, le dm sera remplacé par sigma ds, le sigma par la masse sur la surface, et vous avez toujours les mêmes bornes d'intégration, sauf que vous avez le sinus carré θ que vous allez remplacer par 1 plus cos de θ sur 2, et vous intégrez pareillement entre 0 et pi sur 2 pour le θ, 0 et grand R pour le rayon, ce qui va vous donner que A est égal à mr carré sur 4. Une fois on a le C, une fois on a le A, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire le B. Le B, donc je ne l'ai pas noté peut-être ici, donc par conséquent, le B qui est égal à C moins A, donc le B à quoi est égal encore une fois? Est égal à mr carré sur 4. Donc, le B à quoi est égal? Égal mr carré sur 4. J'espère que c'est bien clair pour vous. Enfin, pour le C, enfin pour le F, pardon, le F, c'est l'intégrale de x, y, dm. C'est le même principe. Il suffit de remplacer x par r cos θ, y par r sin θ, et vous avez l'intégrale, le dm par sigma ds, le sigma par la masse sur la surface. D'accord? Et il manque un petit cos θ ici, un petit s, cos θ, r dr dθ, tout calcul fait. Donc, vous allez remplacer sinus θ cos θ par sinus de θ sur 2. D'accord? Donc, c'est la seule formule trigonométrique à utiliser. Sinus de θ sur 2, vous intégrez, vous allez trouver que le f est égal à mr carré sur pi. Donc, finalement, la matrice d'inertie, la sinus c'est moins cosinus de θ, c'est cosinus de θ, ça fait 2 fois pi sur 4. 2 fois pi sur 4, qu'est-ce que ça va donner pi sur 2? Moins cosinus 0. Ça va donner plus, donc ça va donner moins. Parfait. Donc finalement, la matrice d'inertie est la suivante. Elle n'est pas principale dans la base x, y, z.
Question suivante, s'il vous plaît. Déterminez la matrice d'inertie de la plaque rectangulaire au point O dans la base X, Y, Z. Pour la plaque rectangulaire, donc, je vais essayer CTRL-C, de mettre la figure de la plaque rectangulaire juste devant vous. Donc, la plaque rectangulaire, je vais défaire le quart de disque, à peu près. Donc, la plaque rectangulaire de cette forme-là. Donc, la matrice est principale dans la base X, Y, Z. Donc, la matrice est principale dans la base X, Y, Z. Pourquoi? Parce que vous avez plus qu'un plan de symétrie matérielle. Vous avez, bon, encore une fois, la matrice n'est pas principale parce que vous avez juste un plan de symétrie matérielle, qui est le plan XY. Donc, l'axe OX n'est pas un axe de symétrie, l'axe OY n'est pas un axe de symétrie parce qu'ils sont sur le bord de votre plaque. Donc, encore une fois, la matrice est de la forme, matrice d'inertie de S2 est de la forme ABC. Les produits qui font intervenir le Z, ils sont nuls. F, le produit F n'est pas nul. Donc, le A, par définition, c'est l'intégrale de y carré plus z carré dm. Le z est négligeable puisqu'il s'agit d'une plaque d'épaisseur négligeable. Donc, le z est négligeable. Donc, A égale l'intégrale de y carré dm. B, pareillement, par définition, c'est l'intégrale de x carré plus z carré dm. Le z est négligeable, donc le B est égal à l'intégrale de x carré dm. Et le C qui est égal à l'intégrale de y carré plus x carré dm. Donc, encore une fois, dans le cas d'une surface matérielle, le C est égal à plus B et le F est égal à l'intégrale de xy dm. Alors, on y a le calcul de A, il est très, très simple, puisque le A, le B, le C, il est très, très simple. Donc, il suffit de calculer A et B et déduire le C et après calculer le F. C'est très simple. Pourquoi? Parce qu'on va garder le système de coordonnées cartésiennes avec